Par exemple, tout ce qui est paranormal. Souvent, on entend des trucs paranormaux qui se sont passés, des revenants, des trucs comme ça, tu sais. On a beau dire ce qu'on veut. Les gens, ils peuvent dire, par exemple, que rien de tout ça n'existe. Que rien n'existe. Que même l'espace, s'il faut, c'est juste un tableau avec des dessins. On peut aller loin ouais, mais non, non. On peut. Quand on leur disait que la Terre elle était ronde, les gens ils faisaient mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es sérieux quoi? Thug Life, il est pendé. Celui-là qui osait dire que la Terre elle était ronde, mais t'es fou quoi? Il le découpait en trois. Et pourtant il s'avère qu'elle est ronde. Hein. Enfin elle est sphérique. Toupie. Après il y a la galaxie, il y a les étoiles et tout ça. Au début ils croient que c'est de la décoration. Et en fait il s'avère que non. Donc c'est... Il y a des choses qui nous paraissent... Genre un ovni, oui, et alors? Mais il y a des choses qui nous paraissent magiques, tu sais. Et en fait c'est métaphysique, c'est pas magique. Ah, Microbe, il a une histoire du soir, bonsoir. Non, mais c'est... Faut dire la vérité, les gens, quand ils connaissent pas, ils s'imaginent et ils se... Tu sais, ils voient on voit d'un œil bizarre, tu vois. On se dit, ouais, mais la magie, c'est magique, lévitation... Non, mais... Parfois, c'est métaphysique, parfois c'est même physique, c'est scientifique. Par exemple, le type qui a jamais... Le premier type qui a trouvé un aimant. Ça déconne. Moi, un aimant, ça me fascine. Un aimant, c'est violent, quand même. Franchement, un aimant. Un aimant. Quand on connaît pas. À l'époque où ils connaissaient pas les aimants. Mais la tête de Wham, c'est de la magie, de pouvoir magique. T'as les magies, t'as les magiciens. Y a rien, tu vois rien, le truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac à puce? C'est un truc de ouf. Alors imagine. C'est chaud. C'est chaud. Ah oui. Non mais des fois, c'est, on voit d'un œil de, tiens, on se dit c'est de la science-fiction. Et par exemple, je suis sûr qu'à l'époque ils disaient c'est de la science-fiction les aimants. Maintenant on dit non, arrête tes conneries, tu frôles les barreaux, pourquoi tu souris, ramène tes frères en galère, à quoi ça sert? C'est même pas de comprendre, y a rien à comprendre. Ah oui, je sais, Pyro, c'est exactement ça qu'ils font. Mais le temps, le laps de temps où les gens ils essayent de comprendre ça et qu'ils le comprennent, il s'avère qu'en fait, il y a quand même un laps de temps qui se passe où les gens, ils sont entre le déni et oui, une espèce de d'ensorcellement des yeux. Et après, tout d'un coup, ben, ils trouvent la preuve scientifique. Alhamdoulilah. Moi aussi, hein, c'est toujours, pour moi, il y a toujours une explication, tu vois. Mais pourtant, ce laps de temps où on n'a pas encore trouvé la preuve scientifique, on est quand même dans le, on sait pas quoi croire. Jusqu'au jour où on trouve la preuve scientifique, on est d'accord. Mais par exemple, il peut avoir des... Si on va loin, les scientifiques ils vont loin, ils vont dans la galaxie, l'espace et tout ça, ils croient pas en Dieu, etc. etc. Ok, mais si tu leur poses la question, mais est-ce que tout est venu par hasard? Ils vont te dire quoi? Ils vont te lancer sur un délire, oui, mais les probabilités, ça peut aller à 1 million, 1 milliard. Si tu calcules les probabilités, tu te dis c'est impossible. Mais en fait, je suis désolé. Si tu raccourcis le truc, imaginons. Le type il dit ouais mais non, mais je crois pas en Dieu, ouais, tout ça. Bon, je tolère, hein, enfin chacun croit ce qu'il veut. Le truc c'est que, attends, ça veut dire que la Terre, l'étoile, la mer, tous ces trucs là, ils sont venus au pif comme ça, tac tac tac, ça a mis des années, ok, des milliards d'années, d'accord, 2 milliards, 10, 11, 20, ce que tu veux. Et ça s'est quand même assemblé et ça a fait, le résultat c'est ça, on est d'accord. C'est comme si tu me disais, bon, je caricature, j'abuse un peu, mais c'est comme si tu disais par exemple, t'arrives dans le désert, t'arrives dans un désert, il n'y a que le désert, il n'y a que du sable, hein, on est d'accord. Hein. On arrive dans le désert,
Et là, on voit un château des mille et une nuits. Tu vois ce que c'est un château des mille et une nuits? C'est un truc magnifique, c'est le truc Thug Life, truc de ouf. Avec en terre, tu sais, le truc malade. Et là, le type, un scientifique, il vient me voir, il me dit non, mais non, faux, nul. Tu vois ce château là? Tu vois ce château dans le désert, au milieu du désert, hein? Et ben en fait, c'est le sable tout seul, avec le vent, ça a soufflé, et le sable comme ça, il s'est mélangé avec de l'eau. Après, ça a fait des pierres. Après, les pierres, ils se sont mis comme ça, trac, 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 trac. Ça a fait des murs. Après, après les murs, ils se sont faits. Et après, il y a même de l'or qui a fait dans la terre comme ça, qui est sorti. Bam, ça s'est collé, ça a fait des décorations. Il y a de l'eau qui a ruisselé comme ça a fait des fontaines magnifiques. Il y a du carrelage qui est arrivé, tac, 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 qui s'est pris. Vous allez me dire quoi? Que le château des mille et une nuits, c'est plus impressionnant que la Terre, la Lune, la galaxie, les étoiles? C'est de la merde à côté. Jamais personne va te dire ça. Jamais personne va te dire non. C'est le sable tout seul, ça a fait un château. Moi, je peux pas croire ça. Donc si tu me dis la Terre, la galaxie, qui est 1 milliard de fois pire qu'un château des mille et une nuits, elle s'est fait tout seul comme ça. Non, une explosion qui a fait... Non. Non. Ouais. Mais il faut réfléchir. Thug Life. Ouais, mais faut dire la vérité. Tu sais, nous, on est des êtres humains. On pense comme ça. On est obligé. On doit réfléchir. Moi, je caricature, je fadache un peu, tu vois. Je Thug Lifeise un peu. Quand je connais pas, je dis je connais pas. Tu vois. Voilà. Après, on essaye de comprendre. Le Big Bang, c'est censé. Ouais. Par exemple, on parle du Big Bang, par exemple. On est d'accord que le Big Bang, c'est une explosion, on est d'accord. Vous êtes tous d'accord sur le fait que le Big Bang, c'est une explosion, on est d'accord. Vous savez ce que c'est une explosion? Une explosion, on va caricaturer encore une fois. Une explosion, c'est des choses qui se mélangent, ça provoque un dérèglement de quasiment tout ce qu'il y a autour dans un espace enfin ça fait un dérèglement et ça disperse tout, ça casse tout, ça casse les atomes, enfin ça casse les trucs, ça fait des explosions, on est d'accord. Donc ça dérègle tout. Une explosion, ça dérègle tout. Mais là on parle d'une explosion qui règle tout. On est d'accord. Donc on parle d'une explosion qui a la qualité de tout mettre en place. Donc mettre l'oxygène, le pourcentage d'oxygène, le pourcentage de... En fait tout. Tout la Terre comment elle est. Les lois. C'est un peu... C'est bizarre ça que même. 1 plus 1 ça fait 11. Ah putain. C'est bien un délire comme ça. Mais c'est pas si bête que ça. Hein. Une explosion qui règle tout, je suis d'accord moi. À partir du moment qu'il y a une entité derrière qui provoque ça. Ah oui. Ah, les dinosaures, c'est les météorites qui les ont défoncés. Après, j'en sais rien, moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, une explosion, ça va produire d'autres, bien sûr. Oui, mais en somme, c'est un dérèglement. Mais là, c'est complètement l'inverse. Ça règle tout. Pas forcément. Fab, pas forcément. Ce que tu dis, c'est pas forcément vrai. Dans notre théorie à nous, simples humains, minables humains que nous sommes, oui, pour nous oui, mais il y a une entité suprême qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin.
Nous, on peut pas l'imaginer. C'est comme si tu demandais. Bah, nous, on essaie de trouver. On essaie d'imaginer un créateur suprême, d'accord? On peut l'accepter, accepter qu'il y a un créateur suprême, mais on peut pas imaginer à sa place. C'est comme si tu dis, écoutez bien, parce que la parabole elle est violente celle-là, écoute bien, du lourd. Là c'est Van Damme et il peut se coucher. C'est comme si tu disais à une Clio, on est d'accord, on parle d'une voiture, C'est comme si tu demandais à une Clio, toi, être humain, tu vas voir la Clio, tu dis Clio, je te parle. Elle veut pas te répondre déjà elle veut pas te répondre, parce qu'elle répond pas. Bon, tu lui dis, c'est qui t'a créé? Thug Life, comment? Mais déjà elle peut pas te parler parce qu'elle a pas le sens que t'as. Elle a pas les sens, elle peut pas sentir, elle peut pas parler. C'est une création de l'être humain, on est d'accord. C'est l'être humain qui a créé, enfin qui a assemblé ou ce que tu veux, qui a fait cette voiture. C'est comme si tu demandais à la voiture de reconnaître son créateur, afin de le voir avec ses yeux. Elle va allumer ses phares. Déjà elle peut pas les allumer tout seul. Il faut que le créateur il appuie sur le bouton pour que le phare il s'allume. Mais elle va rien voir la voiture. Elle va voir quoi? Elle voit pas. Son cerveau il lui sert à quoi? De tourner les roues. Son moteur là, il faut lui mettre de l'essence. Tu rigoles? Moi je rigole pas, oh là Adem. Faut bien réfléchir à ça. C'est comme si tu demandes à une Clio de parler avec son créateur ou de voir son créateur. Le type il me dit ouais moi tant que Dieu j'y crois pas, tant que je l'ai pas vu, j'y crois pas. Je suis mort de rire. Hein. Je suis mort de rire. Tu fais ah ouais, tu veux voir ton créateur qui a fait toute la planète, la galaxie, Ah bon? Ah bon, et avec quoi? Avec tes yeux? C'est comme si tu demandes à une Clio de regarder Monsieur Renault. Monsieur Renault, voilà, Clio. Clio, s'il te plaît, regarde Monsieur Renault et parle avec lui. Non, même pas parle, essaye juste de le regarder. Mais ce qu'il a, la Clio, elle va pas y arriver. Voilà, non, mais je le fais sur le trait de l'humour. Là, c'est pas un être vivant. Mais la Clio, c'est pas un être vivant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que c'est pas un être vivant? Parce que tu crois que le serpent, il va te répondre? C'est quoi un être vivant? C'est quoi? C'est une création. C'est une créature, si tu veux. C'est une créature de l'être humain. Ça veut dire que c'est l'être humain qui, avec son niveau, son cerveau, ses sens, ses capacités, son intelligence, il a fait cette voiture. On est d'accord? Ou autre chose, ou un avion, ou ce que tu veux, hein, ou un robot par exemple, un robot. Un robot, c'est ce qu'il y a de plus évolué. Ben non, c'est impossible, il pourra jamais voir. Il pourra jamais lui parler. Et même s'il lui parle, ce sera juste de la programmation, un truc bizarre, Thug Life. Mais tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est comme il a dit Microbe. Tout ça, je te dis, voilà, par exemple, Blue Devil vient de dire un truc très intéressant. Comment tu veux imaginer le créateur alors que la notion du temps même, elle existe même plus, c'est lui qui a créé le temps. Donc, voilà, tu comprends ce que je veux dire, Fab? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça ce que je veux dire. On n'est pas forcément le dieu de la Clio, nous. Ça veut dire c'est une caricature, quoi. C'est vraiment une parabole, juste pour avoir des notions, enfin pour comprendre certains trucs. C'est-à-dire que si ça veut, comment nous, et en plus la représentation elle est encore pire parce que là on parle de l'être humain qui a construit, qui a juste assemblé pour faire une voiture, qui quand même est un produit quand même assez évolué, quand même c'est un véhicule. Mais pour l'être humain c'est un chef-d'œuvre, enfin c'est mortel une voiture. Je veux dire à l'échelle de l'être humain c'est du lourd. Maintenant, imagine l'être humain et le créateur de l'univers, des mondes, le créateur des êtres humains, des animaux. Bon, je parle à ceux qui croient, même ceux qui croient pas, ne serait-ce rien que ceux qui peuvent l'imaginer, je m'en fous. C'est une question d'essayer d'imaginer. Comment tu veux que l'être humain, il ait les yeux, la capacité de voir son Dieu? C'est impossible, à part si Dieu nous met des yeux qui sont capables de le voir.
c'est-à-dire dans l'au-delà. Bon, après ça c'est pour les croyants, parce que ça sera possible de voir Dieu après la mort, dans l'au-delà. Mais le truc c'est que, comment? Tu ne peux pas. Ça c'est une Fox, Tag Life. Mais c'est vrai. Comment? Il est dans l'incapacité, c'est comme si tu demandais ce que je te disais. Tu peux pas, on n'a pas les capacités, on n'a pas les sens, ne sont pas faits pour voir ce genre de truc. Non, microbe, moi je suis d'accord aussi. Mais de toute façon, il y a un verset qui parle de ça. Fab, tu dis ça, mais en fait, c'est. Tu dis ça comme si tu pourrais dire, ouais. En fait, ça, c'est le choix que tu fais de dire ça. C'est-à-dire que tu veux dire, ouais, s'il faut, c'est pas vraiment un dieu. Mais il y en a un autre, il peut dire, ouais, mais s'il faut, c'est un dieu. Et en fait, ça, c'est des discours qui sert à rien. En vérité, ça sert à rien. Tu peux, tu peux spéculer sur le fait, peut-être c'est pas un dieu. Peut-être c'est un dieu. Peut-être c'est pas un dieu. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Mais en fait, il y aura juste ceux qui vont dire, ouais, moi je crois en Dieu. Et ceux qui disent, ouais, moi je crois pas en Dieu. C'est comme ceux qui disent, moi, c'est la nature. C'est Dame Nature qui a fait tout ça. Ok, d'accord. Moi, c'est juste la différence entre moi et ceux qui disent que c'est Dame Nature. Enfin, moi, personnellement, eh bien, moi, Dame Nature, au lieu de l'appeler Dame Nature, je l'appelle Dieu. Comme si ceux qui disent, ouais, mais non, mais c'est dû au hasard. C'est dû au hasard. Ok, d'accord. Sauf que le mot hasard, hasard en lui-même. Je sais pas c'est quoi la racine de hasard en fait. Je vais regarder sur internet, c'est quoi la racine de hasard en fait? Ça vient de quoi? Hasard. 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 Hasard c'est avec un H, hasard ou c'est avec... Non mais ça déconne, hasard ça vient de quoi? Parce que moi, quand on me dit c'est dû au hasard, ben je dis ok, c'est dû à Allah. Pareil, c'est dû à Dieu. C'est juste qu'on change le nom. Yo, Rock! Bienvenue, Tug Life. Bienvenue chez les Tug Life, Tug Life. Voilà, on est en mode après l'histoire du soir, bonsoir. On passe en mode Van Damme. Comment on est tous fans de Van Damme. Les thugs sont des... Quand tu deviens un thug, t'es forcément, obligatoirement, directement fan de Van Damme. Il n'y a pas. Donc on spécule à la Van Damme. Non, 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 moi je veux pas des trucs, Aïwa, Steph Cola, laisse-moi tranquille. Commence pas à dire des trucs de ta tête. Moi je veux pas des trucs de la tête, moi. Déjà, hasard, comment ça s'écrit déjà? Moi je veux la définition exacte de hasard. Ah, c'est avec un S alors. Hasard. Donc, le hasard exprime l'impossibilité de prévoir avec certitude un fait quelconque. C'est-à-dire prévoir ce qu'il va advenir. Ainsi, pour éclairer le sens du mot, il est souvent dit que hasard est synonyme d'imprévisibilité ou imprédictibilité. L'emploi de avec certitude est important car il est toujours possible de prévoir différentes éventualités et même leur probabilité. Mais on ne peut simplement pas dire laquelle adviendra. Par exemple, lors du lancer d'un dé à 6 faces, on sait que le résultat sera une des 6 possibilités, on ne sait pas laquelle. Ok. La capacité de prévoir. Et bien voilà, là en fait c'est justement quand on dit hasard, pour moi ça sonne exactement pareil que si tu disais. Quand tu dis par hasard, ça sonne exactement comme si tu disais par Allah. En plus ça rime un peu, en fait c'est un peu le même son. Par Allah, moi pour moi c'est pareil. Par Dieu quoi. Là, Fab, je suis complètement d'accord avec toi. Là, en fait, c'est des mots qu'on emploie. Mais que veut dire Dieu aussi? Enfin, chez nous, c'est pas pareil parce que nous, c'est Allah, il est divinité.
Enfin, c'est le créateur des mondes, c'est le créateur de tout. Donc, il a le pouvoir de tout. Nous, en tant que créature, déjà, on va pas le cerner. Lui, il va nous cerner, mais nous, on va pas le cerner. Il faut être raisonnable. Tu vois. Les gens, les êtres humains, des fois, ils se prennent pour... Non mais grave, hein. Il faut humilité un peu. Il faut humilitude, thug lifeitude, humilitude, tout ce que tu veux. Il faut fermer sa gueule un peu. Il faut ta gueule un peu. Ah oui, parce que nous, non, nous. Oh. Dieu, il faut que, ouais, je le vois, je discute avec, starfallah. N'importe quoi. C'est, je veux dire, il faut un peu d'intelligence. L'intelligence fait que justement on est. Blue Devil, salam, à plus mec, tag life. Limpster, c'est quoi cette question? C'est une question. Limpster, tu poses une question qui est bizarre. Falcork. Comment ça va mon frère? Ça fait longtemps. Voilà, ça me manque de X. Franchement, ça me manque de ouf. J'ai envie de doser, voilà. 2X, ça fait longtemps que j'ai pas dosé 2X. Voilà, on était parti à la Vandame. Falcork. Rogue, bienvenue mec. Tag Life. Ouais, mon Memphis, je suis d'accord. D'accord, moi aussi. Et j'ai remarqué que il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent ce genre de discussion, que je trouve moi très intéressante, quand on parle de ce genre de, tu sais, les questions existentielles. Je sais pas si vous avez remarqué. Imaginez si vous commencez à parler de questions existentielles au travail ou avec des potes ou tout comme ça. Les gens ils ont tendance à ouais mais non arrête de parler de ça, viens on parle de trucs qui servent à rien. Mais franchement en fait c'est les gens ils aiment pas parler de ça. Mais en fait c'est trop lourd hein. C'est trop bien de parler de ça. En fait c'est intéressant. Lagways. Il vient de débarquer Lagways. C'était où? T'as raté tout le stream. Ouais, bonne nuit. Je sais pas, en plus j'étais malade, là tout d'un coup j'ai eu de l'énergie qui est revenue, là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais moi, ce genre de discussion, moi j'aime bien, je peux partir dans le délire. C'est comme un peu, moi, c'est comme quand on parle de manga de l'époque, des trucs comme ça, tu sais, tu pars dans le délire, tu sais. Mais là aussi, ça existe. Je suis pas d'accord, Fab. Là, depuis tout à l'heure, on en parle. C'est quoi le problème? Tout se passe bien. Nickel. C'est juste que les gens, ils poussent à dire... Enfin, je sais pas, c'est comme s'ils voient qu'en fait, on peut pas en parler parce que ça va finir mal, l'histoire. Mais c'est en réalité, c'est... Qui a dit que ça allait finir mal? Qui a dit que ça va mal finir? On a le droit d'avoir, heureusement qu'on a des avis différents, qu'on a des têtes différentes. Déjà, j'aimerais pas qu'un type, il ait la même tête que moi. Je serais pas d'accord. Je dirais non, je suis pas d'accord, c'est ma tête, tu laisses ma tête tranquille, efface la tête, change de tête. Donc heureusement on est différents, heureusement on est à des couleurs différentes, heureusement on a des avis différents, heureusement qu'on a des langues différentes, on est d'accord. Parce que imagine si on est tous des clones de Jiggle Wire, il y a que des Jiggle Wire partout. Le type il dit Tug Life, tous ils répètent Tug Life, Tug Life, Tug Life, Tug Life, Tug Life. Non, c'est pas intéressant, c'est nul. Et ouais. Je vois ce que tu veux dire, Lipster, mais en fait, il y a confusion, je pense. Comme si quand il y avait le mal, en fait, la source du mal, c'est quoi? Et en fait, si tu regardes bien, hein, tu peux dire ce que tu veux, hein. Tu peux dire vraiment ce que tu veux, hein. Mais la plupart du temps, la source du mal,
C'est un être humain qui l'a fait. La justice, est-ce que ça serait juste? Je te pose une question. C'est important. La question c'est, serait-il juste une personne qui a l'intention de faire du mal, hein? Elle a l'intention de faire du mal. Elle part dans l'intention de faire un truc, de tuer quelqu'un par exemple. Donc le type, il fait ce choix. Et il passe à l'acte. Est-ce que ce serait justice que... D'accord. Est-ce que ce serait justice que un être ou une entité supérieure l'empêche de faire ce mal pour pas que le mal arrive? Est-ce que ça serait justice? Parce que le fait qu'il ne le fasse pas, il sera jugé, mais il l'aura pas fait. C'est chelou ton truc. C'est comme si un type il veut faire du bien et une entité supérieure l'empêche au dernier moment de faire du bien. Il n'a pas fait de bien, donc il mérite pas de retour, ni de son mal, ni de son... Donc en fait, libre arbitre. Toi, tu as choisi de faire du mal, ça se retournera contre toi. De toute façon, tu seras jugé par rapport à ça. Mais en fait, la vérité, c'est que ça vient pas. Le mal ne vient pas de Dieu. Tu regardes bien, c'est les hommes qui font du mal. Les hommes qui détruisent la planète. C'est les hommes qui le font. C'est les hommes qui se battent entre eux. C'est les hommes qui tuent d'autres hommes. C'est les hommes qui mentent les autres hommes. Mais on sera jugé. Take life. En vérité, c'est pas une vraie question. Parce que, enfin, ce que tu dis, enfin pour moi, hein, bien sûr, je respecte tout ce que vous dites, mais ça veut rien dire. En réalité, ça veut rien dire parce que, alors tout le mal du monde. Donc nous, moi je fais une connerie, je dis ouais mais bon, je fais une connerie, j'ai la capacité de la faire la connerie, j'aurais pas dû avoir la capacité de la faire la connerie. Parce que vu que j'avais la capacité de la faire, donc je l'ai fait, mais c'est pas de ma faute. Parce que en fait c'est la faute de Dieu, parce que Dieu il m'a donné la capacité de faire une connerie. C'est pas juste. Voilà, Mister Bridou, il a dit exactement, franchement, c'est très très bien. J'adhère complètement à ce que dit Mister Bridou. Il a dit quand tu bourres à la relever, quand tu bourres un choriou à la relever, t'es puni mais sévère. Ça tape dans la garde, quand ça tape dans la garde. Après la punition elle est vénère. Là c'est focus, gros point, red focus, upside kick, bas medium punch, flash kick X. C'est la violence. Tu manges 500 de dégâts. Et ouais, c'est ça. Parfois ça marche. Parfois ça marche. Mais à la fin, je te dis, hein, les types qui bourrent à la fin, ils perdent. Moi j'aime pas trop les probabilités. C'est mathématique, j'aime bien. Mais en fait, c'est un peu... Moi pour moi les probabilités c'est un peu... tu sais, quand tu passes le balai, tu sais, il y a de la merde. Et au lieu de la ramasser, tu le mets dans le coin, tu sais. Et tu le mets, tu garaves en dessous du tapis. T'as vu, tu nettoies, c'est comme ça. En fait, tu garaves en dessous du tapis. Mais Fab, ça c'est en fait ce que tu viens de dire, la rhétorique que tu viens de dire en fait, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Hein. C'est souvent ce genre de rhétorique, c'est-à-dire ça commence par ouais mais non moi je prends Dieu, le mal, le truc. Enfin, je caricature pas, mais c'est la vérité. Je te jure c'est souvent ça, parce qu'après après tu attaques à religion. Sauf que le problème, c'est que avant de t'attaquer aux religions en elles-mêmes, déjà il faut étudier les religions, il faut les apprendre, il faut les connaître bien comme il faut. Et après, en faire une conclusion. Là, on prend un raccourci, il y a des gens, comme s'il y avait des personnes, des chercheurs ou des scientifiques, des religieux, qui ont contré ça,
et qu'ils ont fait toutes les recherches, ils ont étudié toutes les religions, ils ont fait une synthèse de tout ça, ils ont dit ouais mais non, les religions ça vaut rien. Mais nous on le prend de eux, mais c'est pas bon. Parce qu'en vérité il faut les étudier, on se rend compte, et si tu les étudies tu vas te rendre compte que les religions elles sont faites pour justement que les êtres humains, ben, ils s'entendent entre eux. Ils s'entendent entre eux, ils vivent ensemble, vivre ensemble. Pour que les êtres humains en fait ils se protègent, qu'ils se respectent entre eux. C'est des règles de bon pour bien vivre. Si tu regardes bien, c'est ça. Sahara Wardi, salam alaikum, ça va? Yagami. Après, libre, les avis sont libres, hein. Mais en vérité, si tu regardes bien, si tu étudies bien, si tu vas jusqu'au bout, ben forcément, comment tu... En fait, là tu dis, comme on le dit tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être un Dieu, ouais, ok, mais je pense que les religions sont construites par l'homme, elles sont modifiées, etc. Moi je suis d'accord, en partie, je suis d'accord sur certains trucs. Il y a eu des modifications, il y a eu de l'abusation, l'abus thug life. Forcément, pour avoir le pouvoir, il y a des gens qui ont utilisé les religions pour contrôler les peuples et pour gagner de l'argent. On est d'accord. Ça c'est possible, heureusement. Heureusement que ça arrive parce que c'est des êtres humains. Mais on peut pas. On vit sur Terre, les gars. On vit sur Terre avec des êtres humains. Des êtres humains qui font des péchés et qui font des bonnes actions parfois. Et il faut pas voir le mal partout. Mais avant tout ça, les religions elles servent à vivre ensemble, à avoir un mode d'emploi dans cette vie, à vivre sainement. Mais il faut pas directement. Il y a des gens qui nous dirigent directement vers le mauvais côté des religions. Mais pourquoi? Ben, dirige-toi directement vers le bon côté des religions. Pourquoi voir le mal dans la religion? Mais pourquoi directement, automatiquement voir le mal? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le projet? Pourquoi les gens ils nous dirigent? Ils te disent ouais mais les religions, mais non, contrôler le peuple et tout ça. Bon, pour l'instant, le seul truc que je vois moi de mal, vraiment mal, c'est la politique. La politique, ça bouffe tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi partir dans ce délire de directement ouais non mais les religions, attention, c'est fait par l'homme, il y a des erreurs, c'est... Ok, ça oui, mais heureusement on est sur Terre, il y a des êtres humains, il y en a qui trafiquent. Bon, après il y a des choses que tu peux pas trafiquer, hein. Par exemple il y a des livres saints qui ont été étudiés par cœur, tu peux pas modifier. Tu peux interpréter, tu peux mal interpréter, mais c'est toujours ça, c'est heureusement que tu peux mal interpréter. Alhamdoulilah, parce que ça, sinon moi je me poserais des questions, je me dirais merde, je suis pas sur Terre, les gens ils sont devenus... Mais non, mais moi de toute façon je pratique pas. Enfin, un pratiquant ou un croyant ne devrait pas croire ou pratiquer à cause des autres. C'est pour lui, c'est un effort personnel. C'est voilà, c'est là où il voit son truc. Non mais Yagami, c'est c'est la c'est c'est la plus grosse escroquerie ce que tu viens de dire. Mais c'est une escroquerie mais multipliée par 1 milliard. Depuis quand la source des problèmes c'est les religions? Que ça tout le monde le... Ah ouais, ça c'est une rhétorique, mais ça tout le monde dit ça. Mais moi je vais vous dire un truc. Ce qui est sûr et certain, si on fait du pire au moins pire, parce que moi pourquoi on va regarder le mal, pourquoi on va chercher les défauts? Partons sur les qualités et on descend. Moi je suis sûr et certain que le premier truc qui fait du mal, c'est le pouvoir. Ça fait des guerres. Ça fait des guerres, ça fait des morts, ça fait du sang partout dans le monde entier. Le pouvoir. Après l'argent. Après les plaisirs charnels. Je suis désolé, il y en a qui vont trop loin. Les vices. Il y a tout ça. Mais à quel moment? Moi, je suis désolé. Après, on n'a pas les mêmes... J'arrête. C'est vrai quelle musique de l'angoisse là. Non, mais on va voir. C'est bien, on a fait des... Franchement, moi, j'aime bien ce genre de discussion. C'est animé, tu vois, c'est intéressant. Et j'aime pas trop la mode des gens qui disent ouais, ouais c'est bon, parler de... Sinon, tu sais, parler de religion, ouais, c'est relou, c'est bon. Je sais pas, c'est pas une éducation que j'ai eue, moi. Ah, c'est un autre Yagami. Ok, t'as bien fait.
Il y a deux Yagami en fait. Il y a Yagami Raito et il y a l'autre Yagami que je connais, ouais, ok. Barba Papa, t'as raison, Elena et son healing là, ça fait partie, ouais, bon, c'est vraiment en dessous, mais ça fait partie du, ouais. Non, l'Imster, ça, moi je trouve que c'est quelque chose qu'en fait, le problème c'est que la société, elle nous empêche d'avoir des discours comme ça. En vérité, c'est des discours qui sont posés de ouf, hein. C'est trop intéressant. C'est, franchement, ça développe un peu enfin moi, pour moi, ça développe un peu la rationalité. Je sais pas, moi, j'aime bien. Tu sais, tu te sens mieux. Moi, j'ai l'impression, moi, je me sens mieux en fait quand j'essaie de comprendre. C'est comme si on part dans un problème mathématique et en fait, au début, t'es embourbé, t'es embrouillé. Et en fait, tu commences à chercher. Après, tu commences à trouver tu commences à capter des délires. Et là, tout d'un coup, tu commences à aller plus loin. Tu arrives à trouver une partie. Donc, si tu as trouvé une partie en mathématiques, c'est comme ça que ça se passe. Tu trouves une partie, une équation, tu trouves une partie de l'équation. Après, tu fais la même procédure en fait sur une autre partie. Tu as trouvé deux parties, trois parties, quatre parties, c'est fini. Tu as trouvé le global. Et là, en fait, tu as résolu l'équation. Et attends, c'est trop intéressant. Et quand tu parles comme ça, là, de ce genre de discours, là, moi, j'aime bien. Après, en fait, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, en plus, c'est même pas la religion. On parle pas de religion, là. On n'a pas encore parlé ni d'islam, de christianisme, de judaïsme, ni rien du tout. Là, pour l'instant, on a juste parlé de croyance. Il n'y a même pas de religion qui rentre en jeu. Et ça, c'est intéressant. Quand on parle de croyance, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, le départ de tout, c'est d'abord la croyance. On n'a pas besoin d'aller dans les religions. Enfin, bien sûr, c'est indispensable de partir dans les religions, parce que sinon on va être bloqué à un moment ou à un autre. Parce que ce qui est mauvais aussi, c'est de partir dans son propre raisonnement. C'est-à-dire que nous, on va raisonner, mais on a quoi comme bagage pour raisonner sur ça? Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai fait quelques études. Mais après, on risque de bafouiller, de cafouiller. Et on risque de sortir des choses de notre tête. Et là, c'est de l'invention. Et là, ça bousille tout. Évitez de sortir des choses de votre tête. Mais évitez. Mais vraiment. Il vaut mieux voir les sources, reprendre les sources. Moi, franchement, ce que je répète, j'ai lu pendant un certain temps de ma vie, j'ai étudié un peu. Et voilà, c'est ce que j'ai appris que je répète, hein. J'invente rien de ce que j'ai dit. C'est pas moi qui l'a sorti. Donc c'est des trucs que j'ai étudiés. Mais des fois, vite fait, souvent, en plus 2.0, hein, la jeunesse 2.0, malheureusement, c'est que c'est des hamars finis. Et on fait partie de cette jeunesse 2.0. Moi, je suis un peu plus vieux. Mais c'est des hamars, mais finis. Des hmirations, t'as les hmirations. Et le seul truc qu'ils savent faire, ils connaissent rien. Ils ont rien étudié, ils connaissent rien. Hamar de Welou, de Thug Life, mais ça m'horripile un peu. Ils connaissent quoi? Ils inventent, ils te sortent des rhétoriques de leur tête. Ça, c'est le pire. Il te dit, tu sais, il pèse le pour et le contre de ce qui pourrait être raisonnable ou pas, et ils te sortent le truc. Ouais, mais non, mais c'est plutôt comme ça. Mais en fait, ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Ou sinon, ils vont sur Internet, Google, cherche Google ou je sais pas quoi là, Google, Wikipédia, et ils regardent le truc vite fait et ils se l'octroient. Ça m'appartient, oui, mais en fait, la définition de ça, c'est ça, 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 ça. Mais juste qu'il vient de le lire sur Google, donc zéro, c'est zéro. Donc le problème dans ça, c'est qu'on a des putains de générations qui connaissent rien du tout, qui comprennent rien du tout, et ça devient des moutons, parce que s'ils comprennent rien, le problème c'est que le jour où à la télévision ou n'importe où ils leur disent ouais c'est le ciel il est bleu, eh ben, ils vont dire oh, le ciel il est bleu. Mais le type, il est persuadé que le ciel il est bleu. Mais si jamais il a étudié pourquoi le ciel il est bleu, eh ben, le ciel. Pourquoi la mer elle est bleue? Eh ben, c'est parce que le ciel il est bleu. C'est pour ça que la mer elle est bleue. Mais la mer en fait elle est pas bleue. Le type, tu lui dis la mer elle est bleue. Ben, elle est bleue. Normalement, logiquement. Bon, j'abuse, hein. J'abuse. Mais les types, ils savent pas.
Ils savent pas, ils connaissent rien. 2.0 foutu. 2.5, ça va être encore pire. Après, qu'il y ait des vies en dehors de la Terre, bah, ça peut être possible, hein. C'est quoi le problème? Enfin, enfin, nous, dans notre religion, nous, ça pose pas problème. Parce que, après, peut-être que d'autres religions, je connais pas, mais ça pose problème, mais pas nous. La mer est bleue. Non, mais tu dis à un gosse par exemple, tu lui dis, ouais, la mer, elle est de quelle couleur? Il va te dire bleu. Mais jusqu'au jour où il saura, où tu vas lui dire, ouais, mais tu sais pourquoi la mer, elle est bleue? Elle est bleue, la mer, parce que le ciel, elle reflète le ciel qui est bleu. Là, tout d'un coup, il va dire, ah ouais. Mais franchement, voilà, il va se dire, il va dire, ah merde, c'est Thug Life. Il va dire Thug Life. Pour la première fois de sa vie, il va dire Thug Life. À 2 ans, il va dire Thug Life. 3, 4 ans. Il va dire, ah, Thug Life. Voilà, c'est ça. La mer noire. Pourquoi elle est noire? Parce que le ciel, il est noir, hein. Si elle est noire, le ciel il est noir. Ah putain. Ouh. Il y a plein de pourquoi tu peux faire un taquet de pourquoi. Pourquoi le ciel il est bleu? Pourquoi la poule ou l'œuf? Mais ça c'est des... C'est Thug Life. Voilà. C'est la mer noire. Attends, qui c'est qu'il a la vidéo de ça là? Voilà, je vais le mettre. C'est la mer noire. C'est la mer noire. Ah non, mais c'est trop du lourd. Attends, c'est la mer noire. Oh là là, ça me tue. Ah là, je vais rigoler là. Oh là là, je vais... Oh putain. Là, on va rigoler, c'est pas bon. Sorti le maximum du temps du bureau. Donc, je voudrais faire les relations internationales, pas tout à fait dans les bureaux, mais peut-être dans la négoce au niveau international. Voilà. Relations internationales. Oui. 40 secondes et on joue. Oui, oui. C'est parti. Top. Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Oh non, sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer... Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? Parce qu'il c'est pas bien, voilà. C'est la mer Noire. La mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Oh là là. Voilà, c'est pas bien. The people at the AFI asked me if I would say something nice. Ah, ça peut deux, ce truc. Rip, le perso, voilà, ils l'ont triqué, Mskin. Franchement, le seul vrai présentateur télé, ils l'ont triqué, mais n'importe quoi. Mais voilà, la Hadim, là, c'est foutu. Franchement, c'est foutu complet. M'arabe la tête. Et dégage, t'es moche. Comment tu t'appelles? Bastien. Bastien. Question pour un champion. Ah ouais, je l'ai vu. Wallah qu'il est tue celui-là. Oh putain, c'est du lourd celui-là, attends. Ah. Wallah que c'est trop du lourd celui-là. Wallah que c'est du lourd. Un sortilège. Premier point pour Anne-Marie. Quel mot définit Oh là, que c'est du l'autorité lourd. d'un tuteur? Oui, tutorat. Non. Sur la personne et les biens d'un mineur.
Quelle est cette... Oh oui, putain, Anne-Marie. ça disait... Tutelle. La tutelle, très bien. Tutorat. Alors la musique, chanson, nous sommes en 1981. Quelle est cette Oh là chanteuse là. américaine Madonna? qui célèbre les yeux de Bette Davis avec Bette Davis Eyes? Comment Pété calme. s'appelle cette chanteuse qui chante Bette Davis Eyes, 1981. Kim Carnes, c'est la chanteuse de Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya? Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Oh purée, c'est moche. Oh putain, c'est Le moche. Kenya. Oh là, il me pète de rire, c'est fou. Il se motive, il est motivé, Bastien. Chut. Bah, c'est les motivés. Monique, Tokido Ice. Albary. Monique, qui vous fait peur peut-être à côté, non, non? Oh là, qui fait trash. Question lors d'une Oh enquête. putain. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police, Bastien? Les indices. Oui, des indices. Oh putain. Bastien, quand vous voulez. Oh là là, il m'a trop tué, c'est pas Breton possible. dans l'histoire. Sans aucune conviction, les Bretons dans l'histoire. Allez. Monsieur Bastien, comment va-t-il? 20 ans, 21 ans? Ça va, ouais, 21 ans. La Étudiant, pêche. étudiant quoi? Là, je suis en 4e année d'école d'ingénieur. J'espère devenir ingénieur pour une société ferroviaire nationale plus tard. Ah oui, je vois. Grande société Voilà, française, grande société. ferroviaire nationale, passionnée par la géographie française. Voilà, tout à fait. Il est fort, Un grand monument Rachid, comme il est le fort. Millau qui vient Franchement, d'être il est fort. fini, qui est un véritable chef-d'œuvre du génie civil, n'en pas douter. Exact, mais combien de hauteur? 343 mètres en haut des pylônes, donc pour résister au grand vent qu'il peut y avoir dans la vallée du Tarn, tout a été étudié par les ingénieurs. Ah, il vient pendant du des Tarn, années. pour aller du coin. Et la finition est absolument parfaite, même si ça a pris des années. C'est absolument merveilleux et en plus c'est utile. Vous m'avez dit les Bretons. Ah, moi, il Alors vraiment sans conviction. Non, mais on verra bien. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, on sait jamais. Oui. Un malentendu, oui. Les Bretons Ouais, microbe, c'est bon. dans l'histoire. J'ai pris Comment les vous billets. sentez-vous, Bastien? Et je vais venir en voiture, en fait. Donc on respire bien fort Écoute, microbe, regarde, regarde. et c'est parti. Top, c'est parti. Top, en 1491, quelle duchesse de Bretagne, épouse de roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de Course, qui a formé des branches de Guéméné et Chabot, appartient à Henri, fondateur. En Oh, putain, 1330, pour quel saint patron des avocats, le chapitre de Tréguier, en 1534, quel explorateur, breton, pour Il va du tout passer. Canada, au nom de François Ier à Gaspé. Je passe. Oh putain, il va tout passer, le skin canaille, c'est pas bien, on l'a. Vers 1320, près de Dinan. En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan. Quel homme politique rennais, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en bien. 1950. Je passe. Quel... Il a tout passé. Oh bon, aussi je vais passer, hein. Ah, c'est impossible. Et c'était dur. Mesquine. Et ben, applaudissements pour Bastien quand même. Oh là là. Ah, la hagra, c'est pas bien. C'est la hagra, il a Homme tout passé, politique rennais qui mesquine. devient président du Conseil en 1950, Ah. René Pleven. Chef chouan natif du Morbihan, Ah 1804, bien, voilà. Georges Cadoudal. Passé. Homme de guerre qui mourut lors du siège de Châteauneuf de Randon, Bertrand Duguesclin. Explorateur breton qui prit possession du Canada, Jacques Cartier. Pour quel saint patron des avocats, le chapitre de Tréguier. Et le duc Jean III de Bretagne demeure-t-il un procès de canonisation? Il demande un procès de canonisation. Pour quel saint patron? Il a rien Pour compris. Saint-Yves. Il a rien À compris quelle du tout. famille appartient Henri, fondateur à Pontivy d'une église réformée en 1561, la maison Ouais, de c'est un Rohan. 2.0, mesquine, hein. Quel marin 2.0. malouin fut redouté des Anglais sur Couf? Duchesse de Bretagne qui épouse le roi de France, Charles VIII au château de Langeais, Anne de Ah, celui-là, c'est du lourd, hein. Si vous en avez d'autres comme ça, là. Le débriefing de l'émission, attends. Au bout de 3-4 fois comme ça, on a tout arrêté. Écoutez, il faut, vous voulez qu'on aille voir un médecin, il faut consulter, il faut faire quelque chose, parce que écoutez, on va être obligé d'arrêter Non. l'émission parce qu'on n'a jamais vu ça. Bastien voulait pourtant bien faire en suivant le règlement à la lettre. Il se trouve que sur le règlement qui vous envoie quelques temps avant d'aller à l'émission, c'est écrit noir sur blanc et en gros que le candidat idéal est celui qui va faire des explosions de joie intenses. Ça n'a pas suffi malheureusement pour me justifier. Et oui, c'est une pratique courante à la télévision, inciter les joueurs à montrer leurs émotions pour que le jeu ne ressemble pas à l'oral du bac. Regardez, c'est écrit noir sur blanc dans la charte du bon candidat de questions pour un champion. J'ai l'habitude de candidats qui sont très, tu vois, ils ont peur. Et
susurrent les réponses. Ils sont morts de trouille en général. Bon. Et là, on a un mec qui dit le contraire. Ah, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que ça a surpris tout le monde. Alors, dans la charte, peut-être, oui, c'est vrai, ils sont tellement, comment dire, morts de trouille, qu'on leur dit que ça serait bien qu'ils s'extériorisent un petit peu plus. Finalement, Bastien sera éliminé par Monique au fameux 4 à la suite. Mais bingo, cet extrait va passer sur toutes les chaînes et Bastien devenir une vedette. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul regret. Le regret, il est clair. Hein. C'est aux 4 à la suite de ne pas avoir choisi les films avec Michel Galabru au lieu d'avoir pris les boutons dans l'histoire. Je faisais comme avec la mer Noire. Je disais le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme de Saint-Tropez pendant 40 secondes. Et je faisais au moins La mer Noire. Donc j'ai égalisé. Après, au moins, j'allais au jeu décisif. Et je pouvais essayer de niquer Monique, si je peux me permettre l'expression. Et là, en finale, quoi. Ouais, en tout cas, Bastien a remporté la plus belle finale, Nicky celle Monique. de Génération 8. Et ça n'a N'importe pas de quoi. prix. Verrerie, microbe. On est tous à la verrerie. Et l'hôtel là, je l'ai pas encore pris, ouais, c'est vrai en plus, il faut que je prenne l'hôtel. Mais c'est verrerie, ouais. Non, Spilixis. En fait, j'y joue depuis 7 heures. Là, on a terminé avec l'histoire du soir bonsoir. Après, on est parti en délire sur une discussion Van Dammesque. On part sur du Van Damme des fois. Les questions existentielles. Donc voilà, Tag Life. Tag Life, Tag Nigga Tag Life. Bon, ben, ça sera tout. J'espère que vous avez kiffé le stream. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à follow le Twitter, le Twitch. Ouais, le Twitch. Ah non, moi je kiffe Van Damme. Il dit pas que des conneries, Van Damme. Ah, il y en a un pote à moi, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un mail, un SMS. Enfin, il y a un an ou deux. Ouais, un an. Il m'envoie un SMS, il me dit quoi? Il me dit, Van Damme, il a raison. 1 plus 1, ça fait 3. Parce que Van Damme, il a dit 1 plus 1, ça fait 3. 1 plus 1, ça fait 11. Et, il me dit, regarde, je viens d'avoir un enfant. Félicitations. C'est vrai que 1 plus 1, ça fait 3. Allez, Tag Life tout le monde. À la revoyure. Putain, je suis encore malade, mais normalement je vais stream ce week-end.